الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي الأولى من شهر ربيع الأول لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل23 من شهر أغسطس لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، ولم نزل بصدد الحديث عن سورة ياسين التي وصلنا فيها في درسنا الماضي إلى قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولم يزل لنا معها وقفة قبل أن ننتقل إلى الآية التي بعدها، فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق والتسديد والإخلاص والقبول، إنه أكرم مأمول وخير مسؤول. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette première nuit du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1447, c'est-à-dire le 23 août 2025. Comme chaque samedi soir, nous nous retrouvons avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous lisons ensemble et que nous étudions ensemble. Et nous sommes toujours dans l'étude du 36e chapitre du Coran qui est intitulé Yasin. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière au 12e verset de cette surah, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens: certes, c'est nous qui faisons revivre les morts et nous inscrivons ce qu'ils ont accompli comme action et ce qu'ils laissent derrière eux comme trace. Et toute chose est scrupuleusement écrite dans un guide clair. Et avant de passer au verset suivant, Inch'Allah, il nous reste encore certains éléments à voir avec ce verset, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous octroyer la droiture et de nous permettre de faire que ce que nous dirons soit correct, et de nous offrir aussi la pureté de l'intention et l'acceptation de nos actions, et qu'il nous bénisse et nous pardonne et nous fasse miséricorde le jour de la résurrection. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ذكرنا في معنى الآثار معنيين. المعنى الأول أن الله تبارك وتعالى أراد بهذه الآثار الأعمال التي يتولد منها أعمالا أخر يجزى عليه المرء بعد مماته. إن كان ذلك العمل حسنا جوزي بالحسنات، وإن كان سيئا جوزي كذلك. وذكرنا أن المعنى الآخر للآثار هو كل أثر بقي بعد كل خطوة خطاها في حياته. وذكرنا قولا ينسب لمسروق رحمه الله أن كل خطوة يخطوها الإنسان تكتب له إما حسنة وإما سيئة بحسب قصده وبحسب المكان الذي يتوجه إليه. وذكرنا أن هذا القول الآخر هو قول عام يشمل جميع الأعمال. وذكر بعض المفسرين قولا ثالثا تحت أو يتفرع من هذا القول، وهو الخطى التي يمشي بها المرء إلى المسجد. وهناك أحاديث رويت في هذا المعنى نذكر بعضها إن شاء الله تعالى. Dans le 12e verset de Surat Yasin, sur lequel nous sommes restés assez longtemps la semaine dernière, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe de plusieurs choses, notamment le fait qu'il fasse revivre les morts. On avait évoqué dans quelles circonstances ce verset venait à la suite des caractéristiques de ceux qui vont tirer profit de l'avertissement fait par le prophète alayhi salatu wassalam. On avait aussi expliqué que cette revivification des morts était concrète et était aussi abstraite.
et qu'elle faisait référence au fait qu'Allah Ta'ala guide les gens dont les cœurs sont morts et donc les fait revivre en y insérant la foi. Puis on a vu que Allah Tabaraka wa Ta'ala inscrivait les actions qu'on accomplit ici-bas et qui nous devancent dans l'au-delà et qu'on retrouvera auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, ainsi que les traces laissées par ces actions-là. Et on avait vu que ces traces-là visaient deux choses généralement, comme l'ont dit les savants. Soit ça fait référence aux actions qu'on accomplit ici-bas de notre vivant, qui vont engendrer d'autres actions après notre passage ici-bas, après notre mort. Et ces actions qui vont être engendrées par les premières, eh bien, feront qu'on sera rétribué soit par le bien, soit par le mal, même après notre mort. Donc si les actions laissées derrière nous sont bonnes, on sera rétribué par le bien, même après notre mort. Et si elles sont mauvaises, alors on sera rétribué par le mal, même après notre mort. On avait évoqué un autre avis qui nous disait que ces traces qui sont inscrites par Allah subhanahu wa ta'ala sont les traces de nos pas, les traces laissées par nos pas ici-bas, en référence à tous les endroits où on se rend ici-bas, qu'on y aille avec nos pieds ou avec une monture, etc. Eh bien, tout cela est enregistré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait évoqué une parole de Masruq rahmatullahi alayhi qui nous disait que tout pas que l'on fait ici-bas sera enregistré auprès d'Allah Ta'ala, soit comme une bonne action, soit comme une mauvaise. Et tout dépendra de l'intention, de l'objectif et de l'endroit dans lequel on se rendra. Puis il y a un autre avis encore qui découle de celui-ci, qui va dans le même sens, qui fait référence au pas qu'on accomplit ici-bas, mais qui vise spécifiquement un endroit et qui ne fait pas une généralité, qui vise spécifiquement la mosquée. Comme quoi, ici, ça fait référence aux pas que l'on fait pour se rendre à la mosquée. Et que tous les pas que l'on fait pour se rendre à la mosquée sont enregistrés et sont inscrits. Et il y a des textes qui ont été rapportés d'après le prophète alayhi salatu wassalam à ce sujet-là. On va en évoquer certains d'entre eux. Et ainsi, on verra comment les savants ont fait le lien entre ces textes-là et ce verset. ذكرنا في مقدمتنا لهذه السورة أن العلماء يكادون يجمعون على أن هذه السورة مكية سوى آية واحدة، وهذه الآية زعم بعضهم أنها مدنية، وهذه الآية المدنية من بين هذه الآيات المكية هي تلك الآية، ونكتب ما قدموا وآثارهم. فلذلك واعتمادهم على بعض الأحاديث التي تصرح بنزولها في هذا العهد الزمني. من تلك الأحاديث ما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي أنه قال: خلت البقاع حول المسجد. خلت البقاع أي صارت فارغة من الناس، والبقاع يعني الأماكن، يعني الأماكن التي تحيط بالمسجد خلت من أهلها، صارت خالية. فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد لأنهم كانوا ببعد عنه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم ولا تتحولوا عنها، لأن آثاركم إلى المسجد تكتب في حقكم. وفي حديث آخر عن أنس رضي الله عنه، أو لا، عن ثابت البناني رحمه الله تعالى أنه قال: مشيت مع أنس رضي الله عنه فأسرعت المشي فأخذ بيدي فمشينا رويدا، فلما قضينا الصلاة قال أنس رضي الله عنه: مشيت مع زيد بن ثابت رضي الله عنه فأسرعت المشي، فقال: يا أنس، أما شعرت أن الآثار تكتب؟
أما شعرت أن الآثار تكتب. والأحاديث الأخر التي جاءت في بيان فضائل المشي إلى المسجد من أن كل خطوة يخطوها المرء إلى المسجد يرفعه الله تبارك وتعالى بها درجة ويعطيه بها حسنة ويمحو عنه بها سيئة. فهذه الأحاديث تدل على أن هذه الآية نزلت في حق هذه المسألة. والعلماء الآخرون قالوا بعكس ذلك، وقالوا أن قولهم نزلت الآية بسبب هذا أن المقصود التذكير، وقد أجاز بعض العلماء أن تنزل الآية مرتين أو أكثر لأسباب مختلفة وإن كانت واحدة في الوحي. On l'avait vu, nous, quand on avait donné une introduction de cette sourate Yasin, on avait dit que la quasi-totalité des ulama nous disait que cette sourate avait été révélée à la Mecque, avant l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Cependant, certains savants ont prétendu qu'il y avait dans cette sourate un seul verset qui avait été révélé à Médine, donc après l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce verset, c'est le 12e, celui duquel nous parlons actuellement. Et pourquoi est-ce qu'ils ont prétendu cela? Car il existe des narrations prophétiques dans lesquelles on nous fait comprendre que ce verset aurait été révélé justement à Médine. Et notamment que la raison pour laquelle il aurait été révélé à Médine, c'est une anecdote qui est arrivée après que le prophète s'y soit installé alayhi salatu wassalam. Imam Muslim rahimahullah ta'ala, il nous rapporte, d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, que des espaces se sont libérés autour de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, Banu Salima, qui était une tribu de Médine, qui vivait loin de la mosquée, ont voulu déménager afin de se rapprocher de la mosquée pour ne plus avoir à faire de longues distances vers la mosquée. Et là, le prophète a appris cela, alayhi salatu wassalam. Et il a été les voir. Il leur a dit, on m'a appris que vous désiriez déménager afin de vous rapprocher de la mosquée. Ils ont répondu oui, c'est ce que nous voulons faire. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dit, ne le faites pas. Restez chez vous. Vos pas sont écrits. Ne le faites pas, restez chez vous. Vos pas sont écrits. Yani, restez chez vous dans le sens où restez où vous habitez et continuez à venir à la mosquée malgré la longueur, la distance, car les pas que vous faites vers la mosquée sont écrits. Et on a aussi un hadith qui est rapporté par Thabit al-Bunani, rahmatullahi alayhi, un des élèves d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Il dit qu'il était avec Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, et qu'il se dirigeait vers la mosquée. En entendant l'iqama, Thabit s'est mis à accélérer le pas. Et là, Anas, il lui attrape la main et il lui dit, marche doucement. Et on sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a interdit de courir lorsqu'on se rend à la mosquée. Et il a dit, ce que vous pouvez prier avec l'imam, faites-le. Est-ce que vous avez raté? Rattrapez. Al-Muhim, Anas, il lui attrape la main, il lui dit, marche doucement. Alors il marche doucement, ils arrivent à la mosquée, ils font la prière. Une fois qu'ils l'ont accompli, Anas, il raconte à Thabit radiyallahu anhu qu'il avait fait la même chose en compagnie de Zayd ibn Thabit, un autre compagnon du prophète alayhi sallam. Et que Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu lui a attrapé la main, il lui a dit la même chose. Et il lui a dit, ne sais-tu pas que tes pas sont écrits? Ne sais-tu pas que tes pas sont écrits? Et même certains salafs, كانوا يقاربون الخطى إلى المسجد. Et même certains plus prédécesseurs qui, quand ils se rendaient à la mosquée, faisaient des petits pas pour qu'il y ait le plus de pas écrits possible lorsqu'ils se rendent à la mosquée. Et on a d'autres hadiths qu'on connaît, que tout le monde connaît, comme quoi le prophète il nous dit, alayhi salatu wassalam, que chaque pas qui est fait à la mosquée nous donnera 3 récompenses. Pour chaque pas, Allah il nous donne une bonne action et il nous efface une mauvaise action et il nous élève d'un degré. Et dans certaines circonstances, il y a des récompenses supplémentaires.
comme le hadith où il dit alayhi salatu wassalam بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة أو يوم القيامة. Il nous dit alayhi salatu wassalam que pour ceux qui se rendent à la mosquée dans l'obscurité, donc soit avant le fajr ou soit après le coucher du soleil, annonce à ceux qui marchent dans l'obscurité qu'ils auront une lumière complète le jour de la résurrection. وهناك حديث آخر رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال توفي رجل بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس ولم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا توفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. Et on a un autre hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma comme quoi un homme est mort dans la ville de Médine. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit le concernant si seulement il était mort ailleurs que son lieu de naissance. Et là il y a un homme qui dit pourquoi ya Rasulallah? Et là le prophète lui répond alayhi salatu wassalam car s'il était mort ailleurs que le lieu où il est né, on aurait mesuré la distance qui sépare les deux endroits, son lieu de naissance et son lieu de mort, et on lui aurait donné l'équivalent au paradis. Et on lui aurait donné l'équivalent au paradis. لأن المرأة إذا مات على الإسلام وختم الله تعالى حياته بعمل صالح فيرجى أن يكون قد عاش قبل ذلك على ذلك لأنه من عاش على شيء مات عليه. فكل خطوة خطاها في هذه الدنيا تكتب له في الآخرة. Pourquoi il a dit ça alayhi salatu wassalam? Car toute personne qui meurt dans l'islam et après avoir fait des actions vertueuses, eh bien cela indique qu'il a vécu ainsi. Car celui qui vit d'une façon mourra de la même. Donc on espère à ce moment-là que tous les pas qu'il a accomplis ici-bas lui seront inscrits dans sa balance de bonnes actions et lui seront transformés en distance supplémentaire dans le terrain qu'il occupera au paradis. وأيا كان فهذا فرد من الأفراد المذكورة في معنى هذه الآية وإذ لم يكن بين هذه الأفراد تناقض حملت الآية عليها كلها. Et ça c'est une des interprétations du verset parmi les autres qu'on a évoquées. Et la règle, comme on l'a évoqué de nombreuses fois, c'est que s'il n'y a pas de contradiction entre les différents sens qu'on donne au verset, alors on donnera au verset tous ces sens-là. ولذلك ذهب بعض أهل العلم وهو قول مرجوح أن جار المسجد ليست له صلاة إلا فيه وأن الذي لا يصلي في المسجد مع قربه منه فصلاته باطلة. هذا قول ينسب إلى ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى إذ جعل الصلاة في المسجد لجار المسجد شرطا لصحتها. وهذا القول لم يوافقه عليه أكثر أهل العلم ولم يجعلوا الصلاة في المسجد شرطا لصحتها. Il y a même certains savants qui ont été jusqu'à dire que le voisin de la mosquée n'aura pas de prière valide et comptabilisée ailleurs que dans la mosquée. Ça veut dire que s'il ne prie pas à la mosquée alors que c'est un voisin de la mosquée, sa prière elle est invalide. Elle ne compte pas. C'est comme s'il ne l'avait pas accompli. Et cet avis-là est un avis minoritaire et faible, même si il est attribué à Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui a fait de la prière à la mosquée pour le voisin de la mosquée une condition de validité de la prière. Mais la plupart des savants ont été en désaccord avec lui à ce sujet-là. والصلاة في المسجد بالإضافة إلى هذه الأجور الكثيرة والعظيمة دليل على إيمان المرأة
ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. وحديث نبوي في صحته مقال يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا الحديث حكم بضعفه غير واحد من أهل العلم، لكن يؤيد معناه ما جاء في آية التوبة. Et d'ailleurs, on sait que le fait de fréquenter la mosquée, de s'y rendre régulièrement, est une preuve de la foi de celui qui agit ainsi. Allah dit dans le Coran إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. Ceux qui peuplent les mosquées d'Allah Azza wa Jal. Et quand on parle de les peupler, on ne parle pas de les peupler seulement avec son corps, mais de les peupler surtout avec son cœur, de leur donner leurs droits, de leur donner le respect qui leur est dû, et surtout de s'en servir tel qu'Allah Ta'ala il veut qu'on s'en serve. De ne pas en faire un endroit où on se déplace physiquement pour y faire la prière, qu'on va quitter juste après sans que cette prière-là n'ait eu le moindre effet sur nous. Non. Allah l'a dit dans le Coran, il parle dans 2 versets de ceux qui fréquentent les mosquées réellement. Il les a caractérisés comme étant des vrais hommes. Quand il parle de masjid at-taqwa, alladhi ussisa ala at-taqwa, cette mosquée qui a été bâtie sur la piété, il a dit fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dans cette mosquée-là, on y trouve des hommes qui aiment se purifier, et Allah il aime ceux qui se purifient. Et il a dit aussi alayhi subhanahu wa ta'ala dans le Nour في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية. Dans l'autre verset, Allah Ta'ala il a dit que dans les demeures, Allah a permis qu'elles soient élevées, yani bâties, afin qu'on y sanctifie soir et matin Allah Azza wa Jal, qu'ils soient sanctifiés par des hommes, rijal. Ces hommes-là, ce sont ceux qui donnent à la mosquée leurs droits et qui s'en servent comme Allah Ta'ala le veut, dans le but pour lequel elles ont été bâties, c'est-à-dire la prière, la mention d'Allah, la lecture du Coran, l'apprentissage de la religion, etc., etc. Rijal, des hommes. Donc, ces hommes-là, quand ils se rendent dans la mosquée, ils y vont la nuit quand il n'y a pas de lumière et qu'ils sont plongés dans l'obscurité. Ils sont les premiers à y entrer et les derniers à en sortir. Et leurs cœurs, ils sont attachés. Comme il a dit, alayhi salatu wa salam, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Et un homme dont le cœur est accroché aux mosquées. Pourquoi? Parce qu'il sait que أَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا. Comme قال عليه الصلاة والسلام. Car il sait que les endroits sur terre qu'Allah il aime le plus, ce sont ces mosquées. Al-Muhim, tous ces sens qu'on a donnés au verset se complètent et ne se contredisent pas. Alors comme le dit la règle, on donnera au verset tous ces sens-là. ثم قال عز وجل إن وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وذكرنا أن المقصود بالإمام هنا الكتاب، والكتاب هو اللوح المحفوظ. وجاء في قوله تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فقال العلماء أن المقصود بالإمام هنا أحد معنيين، إما أن يكون كل نبي أرسل إلى الناس، وإما أن يكون كتاب كل إنسان، حيث ذكره في آية أخرى في السورة ذاتها وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه الآية. فالإمام في هذه الآية معناه الكتاب، وسمي الكتاب إماما لأن الإمام هو ما يؤتم به في الاقتداء، ما يؤتم به في الاقتداء، ويطلق هذا المعنى كذلك على الكتاب.
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وذكرنا أن الله تعالى جمع في هذه الآية بين الكتابتين كتابة الأعمال بعد وقوعها على أيدي السفرة الكرام البررة وكتابة الأعمال قبل وقوعها التي أمر القلم بكتابتها في اللوح المحفوظ 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. Et on avait vu aussi qu'Allah tabaraka wa ta'ala, à la fin du verset, quand il dit وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, et toute chose, nous l'avons comptabilisé dans un guide clair. Que ce guide, ça faisait référence au livre initial et original qui est la table préservée, Al-Lawh al-Mahfouz, dans laquelle toute chose dans la création qui se produit, s'est produit, se produit et se produira est déjà écrit et mentionné depuis longtemps. Les plumes sont levées et l'encre a séché. Et que Allah il a appelé ce livre, ici dans ce verset, imam. Et l'imam, c'est le guide. C'est celui que l'on prend comme référence, comme exemple. Mais ici, Allah il a appelé le livre imam, car il va servir de référence à nos actions le jour de la résurrection. Et on a un autre verset dans le Coran où, justement, le livre est appelé imam. Quand il dit subhanahu wa ta'ala yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Le jour où nous appellerons tous les gens avec leur imam, leur guide. Et les savants, ils ont dit que le sens du mot guide ici, c'est soit les prophètes qu'Allah il leur a envoyés, ou soit le livre de chacun. Chacun sera appelé avec son livre. Car après, Allah Ta'ala il dit فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ الْآيَةِ. Quiconque recevra son livre dans sa main droite, voici ceux qui liront leur livre. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ. Voici ceux qui liront leur livre. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Après il dit وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Et quand il parle des autres, il n'évoque pas la lecture de leur livre. فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ. C'est seulement pour ceux qu'ils recevront dans leur main droite. Et dans le Haqqa, après avoir reçu leur livre dans leur main droite, ils le liront et ils le présenteront aux autres pour qu'ils le lisent aussi. هَاؤُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ. Alors que lorsqu'il parle de celui qui le recevra dans sa main gauche, il n'évoque pas de lecture ni de sa part, ni de la part des autres. لماذا? Pourquoi? لأن الذي يؤتى كتابه بشماله يفضحه الله تعالى على رؤوس الأشهاد. Pourquoi? Parce que celui qui recevra son livre dans sa main gauche, il sera dévoilé. C'est Allah Ta'ala qui dévoilera ses actions aux yeux et aux oreilles de tout le monde. De tout le monde. C'est pour ça que celui qui recevra son livre dans sa main droite voudra revenir vers les siens après cela. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Et il retournera auprès des siens, réjoui et heureux. Alors que celui qui recevra son livre dans sa main gauche voudra voir personne. Il ne voudra voir personne et il passera son temps à se lamenter. يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. Et dans l'autre verset, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Il se lamentera et il appellera à la malédiction, etc., etc. Pourquoi? Parce que tous les gens autour de lui entendront tout ce qu'il a fait fi dunya de la part d'Allah Azza wa Jalla. Tu as fait telle chose et telle chose, telle chose et tel jour et tel jour. Et en plus de ça, بالإضافة إلى الفضيحة, en plus du scandale, eh bien Allah Ta'ala يناقشه في الحساب. Allah lui demandera des comptes. Comme dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. Celui dont le jugement sera détaillé sera forcément châtié. Donc en plus de le dévoiler aux yeux de tous et aux oreilles de tous, eh bien Allah Ta'ala lui demandera des comptes. Tu as fait telle et telle chose, tel jour. Pourquoi? Et toute personne à qui Allah demandera des comptes de cette façon-là sera forcément châtiée.
Et donc Allah Ta'ala, dans ce verset, il rappelle le fait que rien ne lui échappe et que tout est enregistré. Et que le jour de la résurrection, on sera appelés tous à devoir, à être jugés conformément au contenu de ces livres. ثم ذكر الله تبارك وتعالى قصة أصحاب القرية وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يضربها لهم مثلا فقال عز وجل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون فالضمير في قوله عليه سبحانه وتعالى لهم عائد إلى قريش ومن نحى نحوهم من المشركين والله تبارك وتعالى إنما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذه القصة بعد ذكره لهذه الأمور في مقدمة السورة فذكر أنه رسول حقا إنك لمن المرسلين وذكر أن قومه لم يأتي آباءهم نذير قبله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وذكر أن الله تبارك وتعالى لما ختم على قلب أحد لم يكن ليؤمن أبد الآبدين وذكر أن المنتفعين بالإنذار هم الذين يخشون ربهم بالغيب والذين يتبعون الذكر وذكر قدرته على إحياء الموتى وإحصائه أعمال كل أحد على إثر ذلك ذكر تلك القصة وسيذكر بعدها أمورا أخرى تتعلق بآياته في الخلق وتتعلق أيضا بإعادة الناس إلى الحياة بعد مماتهم وما يجري من أمور عظام يوم القيامة وذكر تكذيب قريش وما يتعلق بإنكارهم أن محمدا رسول أرسل إليهم فهذه القصة وما يتلوها من القصص بعدها كل شيء فيهن عائد إلى هذه الأمور ففيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أنه ليس الرسول الوحيد الذي أرسل إلى قومه فكذبوا بل كان قبله من الأنبياء ما كان أمرهم كذلك وليعلم قريش الذين لم يأتي آباءهم نذير قبل هذا أن قرية ليست عنهم ببعيد لا في المكان ولا في الزمان كذبت رسلها فحل بها العقاب وليعلم المؤمنون الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر على الأذى عاقبته جزيل الثواب وعاقبته الأجر العظيم هذا كله موجود في هذه القصة وأصحاب القرية ذكر أكثر المفسرين أنها أنطاكية وهي مدينة رومية تقع حاليا في تركيا وأن إذ جاءها المرسلون وأن المرسلين الذين جاءوهم في قول أكثر المفسرين رسل أرسلهم عيسى بن مريم عليه السلام إلى أهل أنطاكية وليسوا رسلا من عند الله عز وجل وثمة قول آخر يقول بأنهم رسل من عند الله عز وجل وسنذكر هذا الخلاف لاحقا إن شاء الله تعالى. Puis on passe au 13e verset où Allah Azza wa Jal il demande au prophète alayhi salatu wassalam de donner un exemple à son peuple. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا. Quand il dit un exemple, ça veut dire que ce qui va être raconté dans cette histoire-là va servir d'exemple à son peuple, Quraysh, qui refuse de croire en lui,
et va servir d'exemple aussi à lui qui leur raconte cette histoire, et il va servir d'exemple à ceux qui ont cru au prophète alayhi salatu wassalam. Car Allah tabaraka wa ta'ala ne sépare pas ce qui est semblable et ne réunit pas ce qui est différent. Et qu'à travers le temps, à chaque fois qu'Allah il envoie des messagers aux gens, il y en a qui croient en eux et la plupart ne croient pas en eux. Et que la plupart du temps, ceux qui ne croient pas en eux ont été punis sévèrement. Et que ceux qui ont cru en eux ont été récompensés grandement. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala, depuis le début de la surah, il a insisté sur différents points. Il a insisté sur le fait que le prophète était bien un messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a insisté sur le fait que son peuple n'a pas reçu, les ancêtres de son peuple n'ont pas reçu d'avertisseur avant le prophète alayhi salatu wa sallam. Comme il a insisté sur le fait que ceux qui ne croiront pas et dont les cœurs ont été scellés par Allah ta'ala ne croiront jamais, qu'on les avertisse ou non. Et il a insisté sur le fait qu'il y aura malgré tout des gens qui tireront profit de l'avertissement et qui ont des caractéristiques spécifiques. Comme il a insisté sur le fait qu'il est capable de ressusciter les morts et d'inscrire et de compter toutes les actions accomplies par toutes les créatures ici-bas. Eh bien, dans l'histoire qui va suivre, ainsi que dans le reste des récits qui seront évoqués dans la sourate, on retrouvera tous ces éléments-là. Afin que Quraysh, même s'ils n'ont pas eu chez leurs ancêtres un avertisseur qui est venu les voir, sachent que cette cité dont on va leur parler est une cité qu'ils connaissent, car elle n'est pas très loin d'eux, géographiquement parlant, ni dans le temps. Et afin que le prophète, alayhi salatu wassalam, sache qu'il n'est pas le seul et premier prophète qui a été envoyé à son peuple et que le peuple a rejeté. Et qu'avant lui, de nombreux prophètes ont été envoyés et on les a rejetés de la même façon. Et afin que ceux qui l'ont suivi sachent que celui qui patiente et endure malgré les persécutions et les tortures aura à la fin de sa vie les meilleures des récompenses et l'honneur le plus grand. Et tout ça, on va le voir dans cette histoire-là. Maintenant, Allah dit وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, les compagnons de la cité, les habitants de la cité. De quelle cité s'agit-il? La plupart des savants nous disent qu'il s'agit d'une ville qu'on appelle Antakiya, en français Antioche, qui était à l'époque dans l'Empire byzantin et qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Cette cité-là est celle qui est évoquée par la plupart des ulama dans le sens de ce verset-là. Allah dit إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, lorsque sont venus à eux les envoyés, al-mursalun, ceux qui ont été envoyés. Et dans la plupart du temps dans le Coran, quand Allah il parle des messagers, des prophètes, il dit rusul. Et dans certains cas exceptionnels, il dit le mursalin. Parce que rasul, ça veut dire mursal, celui qui est envoyé. Ici, il a dit إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Et là, les savants, ils sont divergés sur ces messagers. Est-ce que ce sont des messagers envoyés par Allah Azza wa Jal, donc des prophètes, ou bien est-ce que ce sont des messagers qui ont été envoyés par un homme et pas par Allah Azza wa Jal? Et la majorité des savants, ils disent que ces messagers qui ont été envoyés à la ville d'Antakiya, eh bien, sont des messagers qui étaient des apôtres de Isa ibn Maryam alayhi salam. C'est lui qui les a envoyés là-bas. Et nous, on avait vu au début de la surah qu'il n'y avait pas de prophète entre Isa ibn Maryam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y en a pas. Et certains, ils ont prétendu que les prophètes qui ont été envoyés à Antakiya étaient des prophètes envoyés par Allah Azza wa Jal. Et donc, les savants, ils ont voulu trouver un avis intermédiaire en disant que ceux qui ont été envoyés à cette ville-là ont été envoyés après Isa alayhi salam, mais n'ont pas été envoyés par Allah Azza wa Jal, mais par Isa ibn Maryam lui-même alayhi salam.
Et ainsi, ils ont, selon eux, résolu la problématique de prophètes qui se trouveraient entre Isa et Muhammad alayhima as-salatu was-salam. لكن ما ذهب إليه أكثرهم يبدو أنه خلاف الصواب. Mais il apparaît, wallahu ta'ala a'lam, que cet avis vers lequel la plupart des savants ont été, comme quoi ce sont des apôtres de Isa alayhi salam qui ont été envoyés et qu'ils ont été envoyés à Antakiya, est un avis qui n'est pas correct. ولست من يجرؤ على تصحيح أقوال أهل العلم وإنما أنقل تصحيح العلماء كذلك. فقد بين ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أن هذا القول ليس صحيحا بثلاثة أشياء. من هذه الأشياء أن مدينة أنطاكية قد ثبت تاريخيا أنها أول مدينة آمن أهلها بأسرهم بعيسى بن مريم عليه السلام. أول مدينة آمن أهلها بأسرهم بعيسى بن مريم هي مدينة أنطاكية. هذا هو الأمر الأول. والأمر الأخير، نذكر الأمر الثاني بعده، هو أن الله تبارك وتعالى يقول في سورة القصص: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. الآية. قال المفسرون أن الله تبارك وتعالى لم يهلك قرية بأكملها بعد إنزال التوراة، وإنما أهلك بعض الناس دون قومهم بأسرهم. والأمر الثالث هو سياق الآيات، وهو الخطاب الذي يجري بين قوم هذه القرية أصحاب القرية والمرسلين. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا. وهذا لا يقال لرسول بشر، وإنما يقال ذلك لرسول رب البشر، لأنهم كانوا يعتقدون أن الله تعالى لو أرسل أحدا إلى الناس لأرسل ملكا. وكذلك قالوا: إنا إليكم مرسل. قالوا إن ربكم يعلم إنا إليكم لمرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث إلى آخر الآيات. فهذه الأفعال كلها مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أرسلهم، وهو الذي عززهم، وهو الذي أمرهم بذلك. وهكذا والعلم عند الله، يظهر أن القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب. Donc, je disais que cette cité, les savants disent qu'il s'agit de Antakiya, une ville qui se trouve actuellement en Turquie, et que les messagers qui lui ont été envoyés étaient des apôtres de Isa ibn Maryam alayhi salam. Mais Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il dit que cet avis, malgré le grand nombre de savants qui l'ont rapporté, est un avis qui ne paraît pas correct, pour trois raisons. La première, c'est qu'il a été prouvé historiquement que la ville d'Antakiya est la première ville dont les habitants ont tous cru dans le prophète Isa ibn Maryam alayhi salam. Et pourtant, on voit dans la fin de cette histoire qu'ils vont être tous anéantis. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum khamidun. Ensuite, Allah il nous dit dans le Coran: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى. Nous avons certes donné à Moussa le livre après avoir anéanti les premières cités. Et les savants ils nous disent que ce verset prouve qu'après qu'Allah ait révélé at-Tawrah, plus aucune cité n'a été anéantie entièrement. Entièrement. On ne nie pas le fait que certains ont été anéantis ou transformés comme Ashabul Ma'idah, ou bien Ashabul Sabt, ceux qui ont été transformés en porc et en singe. Mais
après qu'Allah ait révélé At-Tawrah, plus aucune cité n'a été anéantie entièrement. Et donc, si cette histoire a eu lieu après Isa ibn Maryam, il y a un problème, car elle va être anéantie entièrement. Et enfin, lorsqu'on lit les versets dans l'histoire en question, on voit que les verbes utilisés sont attribués à Allah Azza wa Jal. C'est lui qui accomplit l'action. C'est lui qui envoie les messagers. C'est lui qui les renforce avec un troisième. Et même eux, ils vont dire à leur peuple, notre Seigneur sait que nous sommes des envoyés à vous. Et leur peuple leur diront que vous n'êtes que des humains comme nous. Et quand on regarde dans le Coran, on voit que les peuples, lorsqu'ils utilisent la carte des anges, c'est vis-à-vis de ceux qui disent être des envoyés d'Allah, mais pas des envoyés d'humains. Quand un prophète leur venait et qu'il disait qu'il venait de la part d'Allah Azza wa Jal, il disait, si Allah il avait voulu envoyer quelqu'un, il nous aurait envoyé un ange. Mais ici, s'ils sont envoyés par Isa ibn Maryam alayhi salam, qui est un homme comme eux, eh bien, pourquoi leur dire, vous n'êtes que des hommes comme nous, car un homme enverra forcément un homme comme eux. Et donc, à partir de cela, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il affirme que cette ville-là n'est pas Antakya, c'est une ville dont on ignore le nom, et que les messagers qui leur ont été envoyés ne sont pas des apôtres de Isa ibn Maryam, mais des messagers qu'Allah Ta'ala leur a envoyés. Et comme elle a été anéantie à la fin, eh bien, cela est arrivé avant qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala ne révèle At-Tawra à Moussa alayhi salam. Et après, Allah Ta'ala il s'est mis. Et donc on a dit que c'est dans cette histoire-là, on retrouvera beaucoup de choses qui vont servir d'exemple pour Quraysh, pour le prophète, alayhi salatu wassalam, et pour ceux qui l'ont cru. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. وإذا تأملت ما في هذه القصة من الأمور وقارنت بينها وبين ما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم رأيت فوارق شتى. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة وحده، وهؤلاء الرسل وهم ثلاثة بعثوا إلى قرية واحدة، وأن قوم هؤلاء الرسل عددهم أقل من عدد قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذين آمنوا بهؤلاء الرسل الثلاثة أقل من الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الفوارق إنما المقصود منها تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته وتأييده وتسليته حتى يبقى حازما في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى كذلك يتحمل أصحابه من الأذى ما تحمله المؤمنون القلة الذين آمنوا بهؤلاء الرسل الثلاثة. كذلك lorsque l'on va comparer, parce que si Allah Ta'ala donne cette histoire comme exemple à Quraysh, aux prophètes et aux croyants, il faut qu'il y ait des points communs qui les rattachent à cette histoire-là. Mais lorsqu'on analyse cette histoire-là avec celle du prophète, on trouve des différences. Des différences qui soulèvent des points communs, ou bien qui reposent sur des points communs. Le prophète, il est tout seul. Il est tout seul en tant que prophète. On verra ici qu'il y en a 3 des prophètes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il envoie au départ à Quraysh, puis à l'ensemble de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Alors que ces 3 prophètes-là n'ont été envoyés qu'à une seule cité, dont les habitants sont moins nombreux que les habitants de Quraysh. Et aussi, comme on le verra dans l'histoire, il apparaît, wallahu a'lam, que seulement une personne a cru en ces 3 prophètes-là. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a plus de monde qui vont croire en lui, même au début de la révélation.
Donc comment lui donner une histoire en exemple alors qu'il y a des différences? C'est pour justement soulever les points communs qui sont sous ces différences-là, afin de le consoler face à sa tristesse de ne pas voir son peuple croire, et de raffermir son cœur, et de l'encourager, ainsi que ses compagnons, à supporter les nuisances et les tortures dans le but de transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين. وذكر العلماء جملة من الأسماء لهذين الرسولين، ولا طريقة إلى تصحيح هذه الأسماء، فلا حاجة في ذكرها، مع العلم أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن أن هناك رسلا وأنبياء لم يقصص أخبارهم علينا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والله تعالى لم يذكر جميع أسماء الأنبياء في كتابه ولا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فلو كان في ذلك يعني فائدة وحكمة لفعله عليه سبحانه وتعالى. إذ أرسلنا إليهم اثنين، وكونه يرسل إلى قرية واحدة رسولين ليس أمرا غريبا، فالله تبارك وتعالى أرسل موسى وهارون عليهما السلام، وأرسل داود وسليمان، وأرسل زكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا. وكذلك فيما يقال أن فتى موسى عليه السلام الذي هو يوشع ابن نون كذلك كان نبيا، وإن قال أكثر أهل العلم أنه صار نبيا بعد وفاة موسى عليه السلام. على كل حال، فكون الله تبارك وتعالى يرسل إلى قوم أكثر من رسول ليس أمرا غريبا. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، وهناك حذف، والمعنى إذ أرسلنا إليهم اثنين فدعواهم إلى الله فكذبوهما ولم يؤمنوا بهما فعززنا بثالث، أي قويناهما بآخر وشددناهما بآخر. وقرأ أبو بكر بن عياش المشهور بشعبة عن عاصم بتخفيف الزي، وقرأ الباقون بتشديدها، فقال شعبة فعززنا بثالث، والمعنى واحد فعززناهم بثالث، فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Puis Allah Ta'ala rentre dans le détail de l'histoire. Il dit subhanahu wa ta'ala إذ أرسلنا إليهم اثنين، lorsque nous envoyâmes, je ne sais pas si c'est la bonne conjugaison, qu'est-ce que tu penses, Abdelrahman? À eux, aux habitants de cette ville, deux messagers. Et Allah tabaraka wa ta'ala, le fait qu'il envoie deux messagers n'est pas une chose étrange ou inhabituelle. Dans le Coran, Allah ta'ala nous a raconté les histoires de beaucoup de prophètes qui ont été envoyés en même temps au même peuple, comme Moussa et Haroun alayhim as-salam, ou Daoud et Sulaiman, وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم الآية. Ou encore Zakaria, Yahya et Isa alayhim as-salatu was-salam. Et il y a même certains qui nous rajoutent avec Moussa et Haroun Yusha ibn Nun, même s'il apparaît, wallahu a'lam, qu'il n'a reçu la révélation qu'après la mort de Moussa alayhi salam. Quoi qu'il en soit, dans le Coran, on a des histoires de nombreux prophètes ensemble, au même moment, envoyés au même peuple. Ce n'est donc pas une chose étonnante. Est-ce que ça veut dire
que ce peuple-là a besoin de plus d'un seul messager ou non, on ne peut pas l'affirmer. Mais en tout cas, ce n'est pas une chose étonnante. Lorsqu'on leur en a envoyé deux. Et dans la plupart des livres de tafsir, les savants, ils nous évoquent des noms. Sadiq, Sadouk, Sulaym, Shaloum, ila akhirih. On a des noms qui sont évoqués par les mufassirin pour ces prophètes-là. Mais on n'a aucun moyen d'affirmer que ce sont bien leurs noms. Et il n'y a pas de besoin réel dans le fait de chercher les noms de personnes qu'Allah Ta'ala n'a pas nommées dans le Coran. Allah dans le Coran, il nous dit, il nous parle des prophètes et des histoires qu'il nous a racontées les concernant, et il nous dit qu'il y a parmi les prophètes des gens dont il ne nous a pas parlé. On ne les connaît pas. Ils ne sont pas nommés, ni leur histoire ne sont racontées. Et lorsqu'il nous raconte des histoires, des fois, de certains personnages, il le fait sans les nommer non plus. Donc il n'y a pas d'intérêt réel dans le fait de les nommer. Et donc à ce moment-là, s'ils n'ont pas été nommés, il n'est pas nécessaire d'aller chercher leur nom. Comme ils disaient les ulama, هذا أمر العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. C'est une chose dont que le fait de connaître n'est pas utile et que le fait de l'ignorer n'est pas nuisible. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. Et leur peuple ne les ont pas crus. Et là, bien sûr, il y a un raccourci dans la narration, car il y a entre le fait de les avoir envoyés et le fait qu'ils n'aient pas cru en eux, eh bien, le fait que ces prophètes-là les ont appelés à Allah Azza wa Jal. Quand il dit فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Ils dirent, nous sommes envoyés auprès de vous. Ce qui signifie qu'ils ne les ont pas crus deux fois. La première fois quand les deux sont arrivés, et même après qu'Allah les ait renforcés avec un troisième. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. Et azzaza ici, ça veut dire renforcer. Et ça veut dire raffermir. Et tous les lecteurs l'ont lu avec le zay, donc dédoublé, sauf Shu'bah, an Asim, qui l'a lu avec le zay basique. فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Et même si on ne peut pas affirmer que c'est à cause de la mécréance du peuple qu'Allah leur en a envoyé trois, on peut en déduire que si on a besoin de faire da'wa à quelqu'un et que ce quelqu'un-là refuse d'écouter ou a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, alors il ne faut pas hésiter à aller chercher quelqu'un d'autre pour se joindre à nous, pour continuer d'appeler cette personne-là Allah Azza wa Jal. Parce que si Allah il avait voulu, il leur en aurait envoyé un seul. Mais asalatan, à la base, ce qu'il a dit, on les a renforcés par un troisième. Mais il n'a pas dit, lorsqu'on leur a envoyé un messager et ils n'ont pas cru en lui, alors on l'a renforcé par un deuxième. Dès le départ, il leur en envoie deux. Dès le départ, il leur en envoie deux. Donc est-ce que c'est parce qu'ils sont nombreux ou bien est-ce que c'est parce que leur mécréance elle est profonde? Tout est possible. Mais dans tous les cas, nous on peut en déduire comme leçon. Quand tu fais da'wa à quelqu'un que tu n'arrives pas, entre guillemets, à le convaincre, n'abandonne pas. Va chercher quelqu'un d'autre. Va chercher quelqu'un d'autre. Combien de fois des frères nous disent qu'ils ont dans leur famille des gens qui ne sont pas musulmans, ou bien qui se disent musulmans mais qui ne font rien de l'islam, et ils nous disent on leur a parlé, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a pas rien à faire. Ramène quelqu'un d'autre. Peut-être que ce quelqu'un d'autre-là, Allah Ta'ala lui permettra de lui dire la parole qui ouvrira le cœur de cette personne-là. Et combien ils se sont contentés de le faire une fois, et quand ils n'ont pas eu de suite à leur tentative, ils ont abandonné. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Et il faut toujours chercher tous les moyens possibles
pour qu'Allah Ta'ala guide nos proches. Des fois, on vient me voir, on me raconte des histoires de ce genre-là. On me dit, mon père, il fait ci, ma mère, elle fait ça, etc. Je dis, tu lui as dit quoi? Je lui ai tout dit, mais il refuse d'écouter. Des fois, le père ou la mère, ils n'écoutent pas leurs enfants. Ils vont se dire, c'est moi son père, c'est moi sa mère, moi je sais mieux que lui. Il n'a rien à m'apprendre. Si ce père ou cette mère sont musulmans, alors Inch'Allah, ils vont reconnaître l'autorité de l'imam. Alors à ce moment-là, dis-leur, viens, on va voir un imam. Il tranchera entre nous. Viens. Normalement, s'il est sûr d'avoir raison qu'il se dit musulman, normalement, il vient. Normalement. Je dis normalement parce que malheureusement, c'est rare qu'il vienne. Et subhanallah, il y a des frères parmi nous et des sœurs dont les parents ne sont pas musulmans. Et leurs parents qui ne sont pas musulmans, ils ont moins de mal à venir parler avec l'imam que les parents musulmans de beaucoup de nos frères et sœurs qui s'entêtent dans leur ignorance. Ala kulli hal, si on doit déduire une leçon de ce verset, c'est que on ne doit pas abandonner après avoir appelé les gens à Allah Azza wa Jal. Et que si on obtient de leur part un rejet, alors qu'on aille chercher du renfort. Comme Allah il a envoyé un renfort à des messagers qu'il a envoyés aux gens. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل قدر الله البقاء واللقاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.